Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de tir avec la RX40, un test de comparaison entre des plombs. Je vous laisse avec le générique et je vous reprends après ceci. Bon, alors comme je l'ai précisé, une séance de tir avec la RX40, un petit test de comparaison avec trois types de plombs. Donc on va commencer par le plus léger, donc les JSB Diabolo Match S100. Je pense que vous les connaissez, c'est pas la première fois que vous les voyez sur la chaîne. Donc pour piqûre de rappel, c'est du 0,535 g, 8,26 grains. Et les X-Power Soldier Airgun, donc du 0,66 g et 10,19 grains. Ensuite, et oui, le fameux HN Barracuda, c'est du 0,69 g, 10,65 grains. Donc ça va être d'abord les JSB, donc voilà. Ensuite les X-Power et pour finir les Barracuda. Donc voilà, la caméra elle est mise en cible, allumée, et comme dit au début, on commence avec les JSB, premier plomb à 30 mètres, et voyons ce que ça donne. C'est y part. Ah, j'avais tiré avec la Stodger hier, et de reprendre sur la X40, ça fait bizarre. C'est deux détentes différentes. Wow. Là on voit bien qu'il y a une... Là c'est pas un coup de doigt. C'est la chose que je déteste sur ces carabines là, c'est que vu que c'est un piston et les gens n'arrivent pas à comprendre que il n'y a pas de régularité que comme sur une PCP. Certes on peut arriver à faire des bons groupements avec ce genre de carabine là, mais c'est pas régulier. Les gens n'arrivent pas à comprendre que entre une PCP et un canon basculant, c'est pas pareil. On va faire peut-être une dizaine de tirs. Peut-être que la vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu, mais j'essaye d'être dans les 15 minutes de vidéo, mais bon. D'ailleurs, vous allez me dire si le nouveau générique vous aimez, et, aide un peu plus aux gens à comprendre, parce que c'est vrai que au début mes vidéos on avait un peu des doutes, on pouvait se perdre,
que là maintenant, voilà. Putain, mais c'est quoi ce délire? Les plombs sont pas bons ou quoi? Je vise au même endroit. Je suis posé. Et là, elle est en train de faire un groupement dégueulasse. Oh, doucement toi ma mère. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette carabine, la sécurité elle est ici. Là vous aurez beau tirer, appuyez sur la queue de détente, ça fait rien du tout. Vous poussez et le coup part. Ceux qui n'avaient pas vu la vidéo de présentation. Ah ouais non, rien à faire. À la rose. Elle est en train d'arroser. Sécurité. Hop. Et le dernier pour la route. Ah. Voilà. Hop. Bon, on a fini avec les GSB. Là maintenant on passe sur les Stodger X-Power. Ils sont marrants ces plombs là parce qu'ils sont... Ah, moi je dis qu'ils sont cuivrés mais... Voyons ce qu'ils vont nous donner comme résultat. Allez, on est reparti. Toujours à la même distance, à 30 mètres, avec la petite RX40. Et voilà. Oh là 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 là. Je la vois même pas. Je vois même pas où va le plomb. Je l'ai entendu taper de toute façon. Alors peut-être que je m'y prends très mal. Et de toute façon on va la voir en cible.
Bon. Pourtant ça avait donné de bons résultats avec la XM1. Non mais... Je pense avoir trouvé le problème. Je pense avoir saisi peut-être le problème. Il y en a même deux. Comme j'ai pu le préciser dans la présentation, le chargeur est trop près du corps de la carabine. Et puis la lunette, elle bouge, mais... On bouge énormément avec la lunette. Et ça nous fait des écarts monstrueux, malgré qu'on soit à 30 mètres. Je vise au même endroit. Hein. Je suis posé, je vise au même endroit et j'arrive quand même à faire un groupement nul à chier. Bon bah voilà le dernier. Bon. Et bah... les X-Power avec la RX40. Le groupement il est nul. Les JSB ils ont fait déjà un meilleur groupement. En espérant que les Barracuda fassent bien leur taf. Hein. Voilà. S'il vous plaît. La chaîne, faites honneur. Avec le nombre de plombs que je peux vous acheter. Bon, en bas, un petit peu en bas à gauche. Ouais, carrément hors cible. Oh mais putain, mais... Ah moi je déteste ces carabines là. Au moment où je fais cette vidéo là, j'ai déjà fait le test de comparaison entre la XM1 et la RX40. Eh, je suis à... C'est un 5 à midi. Elle est pile poil à midi. Pourtant, il est 13 h. Ça, c'était la blague du tireur. Bon, ça me fait chier de mettre ça dans ma gamelle. Ça m'emmerde. Je pense qu'on abîme la jupe. Je dois abîmer la jupe du plomb. Parce que pour le pousser pour le mettre dans le chargeur, eh ben c'est pas simple. Un chien écrasé. Ah en fait c'est pas un chien écrasé, c'est une carotte.
franchement, alors, je mets pas tous les défauts sur cette carabine là, mais moi quand je l'ai acheté, je l'ai acheté en pack avec cette lunette là, le Stodge avec cette lunette là, et franchement cette lunette, c'est de la merde. Franchement, je vois le guidon, parce que moi dans la lunette, je vois le point rouge du guidon. Et en visant au même point, le guidon il bouge dans tous les sens. Voilà, je le mets de gauche à droite, le guidon il fait tout le long. Donc il faut que je me mette pile poil le guidon en dessous de la croix. Il faut qu'il soit petit, parce que s'il est gros, c'est mort. Ouais, je monte un peu. La sécurité, s'il vous plaît, monsieur. Je déteste, moi voilà, il y en a qui aiment bien les carabines comme la RX40, les fameux carabines basculants, parce que pour eux les carabines à plomb type PCP c'est une horreur, c'est une usine à gaz. Voilà, le plomb il se met de travers, le machin il est dézingué. Allez, il est marqué. Allez, hop. Bon à jeter. Non, pour eux, les carabines à plomb, c'est une usine à gaz, c'est pas précis, c'est de la merde. Ouais, bah pour moi, c'est tout l'inverse. T'as aucune régularité, t'as aucune précision. Alors, la lunette, d'accord, elle peut y en avoir un coup aussi. Ça peut être une partie du problème. Mais je suis désolé. Pour moi, c'est carabine PCP, point barre. De toute façon, j'en achète pas d'autres comme ça. C'est la seule. En termes de régularité, merci, mais je m'en passerai. Voilà. Ah, ça c'est poubelle. Le barracuda c'est fait. Bon, on est de retour pour la conclusion. Donc désolé pour les bruits de fond parce qu'il y a les voisins qui font du jeu. Il y a eu un petit problème, on va dire, sur la carabine. La lunette, elle est... faut jouer avec la mire, la fibre optique de la mire. Parce que la lunette, on peut bouger alors que on est plein dedans. C'est une horreur. Cette lunette là, c'est une horreur. Je sais pas du tout. Donc pour l'instant, ce que je peux voir en termes de groupement, à 30 mètres, les JSB, alors on va partir du mieux vers le plus pourri. Même le plus pourri, bah, c'est les X-Power. Pourtant sur la XM1, ils ont fait un bon groupement à 30 mètres. Là-dessus, bah, visiblement, ils sont nuls à chier. Pour moi, le meilleur groupement, ça reste les Barracuda. Suivi de très près les HN Match EV. En termes de largeur. Hein. Même si je trouve que... Oh, quoique... Ouais. Entre les HN, on va dire que entre les JSB et les HN Barracuda, c'est équivalent. Alors, ce qu'on peut voir, les HN et les JSB. Après, je pense que y a peut-être un petit défaut, c'est au niveau de la lunette. Et comme j'ai dit, voilà,
On va enlever ça, tac tac tac. Le chargeur il est vraiment à ras de ça. Quand on met le plomb, on est vraiment à ras du corps de la carabine. Donc c'est un peu embêtant parce que bah on force un petit peu, donc ça abîme. Là ça m'est arrivé avec les Barracuda, ça a abîmé un peu le plomb. Donc au lieu de le mettre, je l'ai changé. Donc voilà. Je suis pas satisfait à 100%. Donc c'était idéal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne. Et moi je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Allez, salut!